que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Analysons le Bitcoin juste avec l'offre et la demande et où a été mis sur l'argent sur la table. Ok? Et rien d'autre que ça. Rien d'autre de plus que ça. Donc voici ce lot. Oh, je vais faire ça en mode super débutant pour tous les gens. Ok? On va pas aller si vite. On va directement parler un petit peu d'offre et demande. Ok? On va revoir ça, les bases. Ok? Donc ici, imaginons. Parce que sans ça, vous allez rien comprendre. Ok, vous avez des acheteurs et des vendeurs. Ok. En plus de ça, vous allez avoir des acheteurs et des vendeurs qui vont attendre sur l'offre et la demande. Ça veut dire qu'ils veulent acheter ou vendre sur ce niveau de prix et pas ailleurs. Et les autres, vous allez les voir, ils vont vouloir acheter au marché, au market, directement à ce niveau de prix. Donne-moi, j'achète tout. Ok, et c'est ce qui va faire bouger le prix. Donne-moi, j'achète tout. C'est quand j'achète maintenant, direct à ce niveau de prix. Ok. Exemple, on a des pommes, ok, qui sortent des champs, avec des arbres, des pommiers. Les pommiers, ils sont envoyés chez un grossiste, ok, qui vont ensuite renvoyer ça dans des plus gros grossistes, en plus petits grossistes en France. Ok, mais cette année, là, comme par hasard, bah, catastrophe climatique, il y a des tempêtes, trop de vent, même en printemps, les fleurs de pommiers, ils sont tous tombés au sol. Grosse tempête, gros, voilà, et c'est dinguerie. Sur chaque arbre, il est même pas resté 10 fleurs de pommes. Et sur chaque arbre, il y a même pas eu 10 pommes qui est sorti, frère. Désastre pour les pommiers cette année. Ok? Un désastre. En général, l'année dernière, le prix de la pomme, elle était à 2 € le kilo, exemple. Ok? Mais cette année, frère, c'est pas pareil parce qu'il y a une tempête sur toute l'Europe. Alors, même pas qu'en France, hein. Il y en a eu en Espagne, en France, en Italie, partout les pays bons producteurs. Il y avait une grosse tempête. Catalina V3. Ok? Elle est passée en Europe, elle a tout niqué les pommes. Elle a détruit toutes les pommes, toutes les fleurs de pommier à la cave. Ok? Donc lui, le grossiste, bah, il va pas recevoir beaucoup de pommes. Habituellement, il en recevait 100 millions, 100 000, j'en sais rien, tu vois. Allez, 100 millions. Et ensuite, il allait redistribuer en France des dizaines de millions, 5 millions, 5 millions, 5 millions, 5 millions. Tu vois, et les commerçants et les autres, ils allaient aller les acheter directement. Les gros supermarchés, il allait les acheter soit directement à lui. Sinon, lui, il les revendait au métro, là, tu vois. Ça s'appelle métro. Et ils vont le racheter, les restaurants, les restaurateurs, blablabla, tu vois, en lot. Et sauf que cette année, il reçoit pas 100 millions, frère. T'enlèves un zéro et t'enlèves même l'autre zéro. Il en a réussi 1 million de pommes. À peine. Ok? L'année dernière, le prix de la pomme, c'était comme ça. Comme ci, comme ça. Ok? Ni ouf, ni truc. Pourquoi? Parce que c'est comme chaque année, il y a eu même beaucoup plus de. Tu vois, s'il y a beaucoup plus de demandes l'année dernière, l'année prochaine, les paysans et tout, ils anticipent ça, tu vois. Ils voient qu'est-ce qui paye le plus, ou tu vois, l'offre et la demande, eux-mêmes, ils vont regarder les prix de chaque actif qu'ils revendent pour savoir, ils vont calculer leur marge et tout l'an prochain. Tu vois, mais il y a des choses qui sont pas calculables. Notamment la catastrophe naturelle qui a eu lieu et qui a fait que les fleurs de pommier et qu'il y a beaucoup moins de pommes, ok, cette année. Mais nous, ça c'est l'offre. Donc l'offre c'est la pomme, ok. Nous, consommateurs, vous tous, nous tous, les hommes, les êtres humains, on est ceux qui mangent la pomme. Donc on est la demande, ok. On est la demande, on est ceux qui veulent acheter la pomme, ok. Quand vous allez au supermarché, qu'est-ce qui va se passer? Ou même les autres. Donc là, je vais dessiner un graphique. Avant, on a vu la pomme, hein, c'était normal. Mais cette année, il y a une catastrophe naturelle. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Avant, il y avait 100 millions l'année dernière de pommes. Cette année, il n'y avait même pas 1 million de pommes qui est sorti, frère. Le grossiste, il a rien comme pomme. Qu'est-ce qui va se passer, les gars? Ben, la demande, c'est nous. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu 50 millions de personnes en France qui sont mortes, ou en Espagne, j'en sais rien? Non. Il y a toujours autant de demandes. Il y a toujours autant de gens qui mangent de la pomme. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer cette année? Il y a des gens, ils aiment beaucoup la pomme. Ok, il y aura toujours autant de demandes, mais peu d'offres. Peu d'offres.
Il y a peu de pommes disponibles sur le marché. Qu'est-ce qui va se passer sur ce marché de la pomme? Bon, on va avoir un graphique qui va monter. Ok? Elle va pas être vendue à 2 euros comme l'année dernière, cette année. Elle va monter à un niveau de prix jusqu'à que l'offre et la demande s'équilibrent. Ok? Donc à 2 euros, il y en a pour qui c'est déjà super cher. Hein? Ils préfèrent aller planter un pommier, avoir des pommes depuis son jardin ou d'autres choses. Il y en a d'autres, à 2 euros le kilo, y a pas de souci. J'achète, je paye. Ok? Le prix monte cette année, vu qu'il n'y a pas beaucoup, vu qu'il y a toujours des acheteurs. La demande, elle est tout le temps là, elle n'a pas bougé, elle a bougé nulle part, elle est toujours là. Et il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, ben, le prix se monte, le prix se soulève. Pourquoi? Parce que la demande achète agressivement les pommes qu'il y a. Et moins il y a de pommes, il y a plus il y a de demandes et moins il y a d'offres, bah, le prix l'augmente. C'est logique, ok? C'est comme ça. C'est ce qui fait monter le prix. C'est le niveau de prix. Et en fonction du niveau de prix, combien on a d'offres et de demandes. Et en fonction des acheteurs agressifs, là en l'occurrence, ça va être les consommateurs, tu vois, bah, le prix va monter. Pourquoi? Parce qu'il va consommer l'offre. Et vu que là, l'offre, il n'y en a tellement pas beaucoup, bah, le prix, il monte. Ok. Donc, exemple, on est arrivé en juin, juillet. Le prix, il est à 4 euros d'un coup. Pourquoi? Parce que les gens, j'achètent. Ok? Il y en a peut-être même la récolte encore de l'année dernière avec des méthodes de congélation. J'en sais rien, frère. On invente des méthodes, tu vois. Mais au bout d'un moment, là, on arrive dans la période de cueillette des pommes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prix va monter à 8 euros. Entre les 4 euros et les 8 euros, vous pensez qu'il y a toujours autant de demandes? Non. Pourquoi? Parce que les personnes pauvres, déjà, là, elles sont exclues. Les personnes qui galèrent dans la vie sont exclues. Pourquoi? Parce qu'ils se diront, putain, 4 euros la pomme. Eh ben, c'est simple, frère. 4 euros le kilo de pommes, c'est simple. Cette année, moi, je mange pas de pommes. Cette année, moi, la pomme, t'oublies, c'est un produit de luxe. Cette année, il n'y a pas de pommes pour la famille, il n'y a pas de pommes pour les enfants, il n'y a pas de la pomme pour personne. Pas de pommes. Tu manges pas de pommes. Tu quoi? Jonathan! Ne mange pas la pomme, Jonathan! Ok? Ça va être comme ça cette année. Il n'y a pas de pomme pour Jonathan. Jonathan, c'est le fils. Ok? Mais le prix va pas s'arrêter à 8 euros. Parce qu'il y a des à 4 euros et ni à 8 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. Il y a 66 millions de personnes consommateurs en France qui aiment la pomme. Il n'y a qu'un million de pommes. Et il y a beaucoup de gens, ils continuent à manger de la pomme. Oh frère, il y en a, ils sont tellement riches que même à 200 euros le kilo, le mec, il veut sa pomme, il la prend. Il l'achète. 300 euros la pomme, il l'achète, frère. Les gens, ils sont milliardaires. Tu crois que ça lui dérange quoi? Il veut manger une pomme, même elle est à 1000 euros, il te l'achète, il la mange. Ok? Il y aura toujours de la demande, t'inquiète pas. Parce qu'il y a des gens, ils sont ultra méga riches. Mais là, déjà, à 2 euros, il y a des gens qui étaient hésitants. Ils étaient plus chauds pour acheter ce prix, cet actif, à ce prix comptant. Ensuite, on monte à 4 euros. Il y en a, ils se disent, ah, eh frère, c'est trop cher. Cette année, Jonathan, il attend. Et il n'y en a pas que un. Sur les 66 millions de Français, exemple, tu en as peut-être 5, 10 millions. Cette année, ils ne mangent pas de pommes parce que 4 euros le kilo. Ok, donc les plus pauvres, RMI, RSA, Pôle emploi et tout, eux, c'est mort. Tu les enlèves. Ok, il y en a, ils calculent les centimes, n'oubliez pas, hein. On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous la chance. Bah, c'est pas la chance, mais on va pas rentrer dans les détails là. 8 euros le kilo, bah frérot, moi je te dis, il y a même le gars, qui est le papa qui travaille, la daronne qui travaille, ah c'est hésitant, hein. Là 8 euros le kilo, frère, je préfère aller manger des mandarines, des clémentines ou d'autres choses, 1,40 €, 1,50 €. Et la pomme cette année, Jonathan, Rémi et Abdelkader là, vous oubliez, ok? Cette année c'est mort. Donc là, il y a beaucoup moins de personnes. Hein. Avant, genre exemple, on avait exclu 10% de la population. Ben là, cette fois-ci, frère, on exclut plus que 10%. Là, il y a au moins 30% de la population, tu vois, qui sont plus chauds. Même genre Stade de Taron qui travaille, la Daronne qui travaille, eux, ils sont plus chauds, frère. Ok? Parce que le prix, ils sont pas cons en vrai, ils se disent, ils sont intelligents, ils se disent 2 euros l'année dernière, cette année, 8 euros la même pomme. Et le même, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a quelque chose qui s'est passé, catastrophe. Le mec va se dire, ben frère, moi, j'en ai pas les moyens. C'est trop cher. J'achèterai pas, je paye pas, j'achète pas de pommes. Ok, donc là maintenant, il y a le Jonathan, Abdelkader et tous les autres, ils achètent pas la pomme. C'est mort. Mais frère, il n'y a qu'un million de pommes.
Et là, on a que exclu 30% de la population. Il reste encore 70% de la population, frérot. Ok? Et eux, tu vois, les RH, les docteurs, les avocats, les gens qui travaillent bien, les chefs d'entreprise, qui gagnent de l'oseille. Et le mec, il gagne 10, 20, 30 000 euros, 8 euros le kilo, il paye. Ah, pas de souci, je paye. J'aime bien la pomme. Avant le sport, il me faut ma pomme. Ok? Donc là, on a exclu 30% de la population. Qu'est-ce qui se passe? Mais le prix, il n'arrête pas. Il continue, frère. Il y a toujours des acheteurs agressifs et il n'y a pas plus d'offres. Ils se disent, ouais, à ce prix, je paye. Mais le prix, là, il est monté à 20 euros le kilo. Il est devenu plus cher que la viande, qu'un steak et tout. Tu vois? Là, même les RH, même les avocats, même les dentistes, même les docteurs, ils se disent, wow, 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 wow. 20 euros, frère, c'est 20 minutes que je passe avec un patient, la la li, la la la. L'autre, il va dire, oh, 20 euros, frère, c'est une prestation limite, frère. Tu vois, les gens en taxi et tout, t'oublies, frère. Le taxi, frère, c'est 2 courses. Il doit travailler 3 heures, le gars, pour une pomme et un kilo de pomme. Lui et eux, tu les oublies déjà. Taxi, l'infirmière, frère, elle bosse 3 heures, 2 heures pour cette pomme. Elle va se dire, mais t'es malade, toi, quoi? Je vais travailler 2 heures pour un kilo de pommes. Jamais. Donc là, eux, ils étaient là déjà. Ils ont déjà été exclus ici. Eux, ils sont déjà plus chauds à payer. C'est trop cher. Je paye pas l'actif. C'est mort. Et là, on monte à 20 euros le kilo, frère. 20 euros le kilo, moi, je te dis. Hein. Il n'y a même plus les Abdul Kader et tous les autres, frère. Là, même le mec qui vend du shit au quartier, même les gars trop, même les docteurs, même les dealers, même les gens qui font du pas bien, du black, même les chefs d'entreprise, tout ce que tu veux, hein, là, on exclut au moins 80% de la population. Limite. Ok, d'un coup. On exclut trop de personnes. Mais frère, il n'y a pas toujours plus de pommes qui vient dans les gros. Y a toujours pas, frère. Qu'est-ce qui va se passer là? Bah, le prix va encore continuer. Parce qu'il y a encore des gens qui sont chauds à payer l'actif. Parce qu'il y en a, ils sont multimillionnaires. Ok? Ben là, ça va devenir un putain de produit de luxe. Là, on est passé à 40, 50, 40 euros. Allez. 40 euros le kilo de pommes, frère. Ouais, c'est un putain de steak. Le truc, un steak qualité au premium, tu vois, 40 euros. Là, même les chefs d'entreprise et tout, ils vont se dire, eh frère, 40 euros, c'est 3 heures de salaire d'un de mes gars, on a lié avec les charges, ben, ouais. Ah, là, tu t'en exclus encore. Là, on se retrouve à 95% de gens exclus. Là, tu vas avoir limite que les milliardaires et les multimillionnaires ça va être un produit de luxe hardcore cette année. Ben, c'est normal. L'offre, elle est toujours à 1 million. Ok? Au fur et à mesure que le prix monte, ben, qu'est-ce qui se passe? On exclut des gens qui peuvent plus se permettre, qui peuvent plus se permettre, qui peuvent plus le permettre, qui peuvent plus le permettre, qui peuvent plus le permettre. Mais tant qu'il y a des acheteurs qui vont acheter cette putain de pomme qui coûte super cher, même si le prix l'augmente, mais tant que tu as encore des acheteurs de la demande qui dit ok, 40 euros, donne la pomme à 40 euros, je la paye, il y a R. Il n'y a pas de souci, je la paye, mon pote, donne. Ben là, tant que tu as encore ça, le prix va encore monter. Ok? Et au bout d'un moment, bam, il monte à 100 euros le kilo. C'est une dinguerie. Tu te rends compte? 100 euros, un kilo de pomme. Mais t'arrives à te rendre compte de ça? C'est un truc de fou. Tu changes de continent, limite. Et moi, c'est un truc qui est limite pas possible. Tu vois, parce qu'il y aura des pommes qui vont être importées de Chine, d'autres choses. Tu vois, pour réguler justement ça. Ou même de l'autre bout de la planète. Mais imaginons cette année, frère, catastrophe naturelle sur toute la planète. Au même moment. Ok, faut attendre limite les autres saisons dans d'autres trucs. Même en Afrique et tout, quand ça pousse toute l'année et tout, dans des endroits équatoriaux à fond, même là-bas, c'est mort. Tempête, déluge. Oh, limite, tu prenais un arche de Noé, tu te balades avec l'arche de Noé, c'est encore mieux. Cette année, pendant 2 semaines, 3 mois, ok, c'était mort. Il a même pas que les pommes. Bon, ouais, ça peut arriver, frère. Hein. Frère, c'est déjà arrivé, ok. Une petite époque là, une petite météorite qui tombe, de la fumée, partout. Bref, vas-y, on s'en fout. On rentre pas dans les détails. Tu comprends? Là, cette fois-ci, on s'est limité à 1 million de supply euh, sur la pomme qui est sortie des champs. Point barre. Ok, ouais. Je vous ai expliqué la raison, catastrophe naturelle. Cherche pas à comprendre, frère. Là, on est passé à 100 euros le kilo. 100 euros le kilo, moi, je te dis, il y a même plus 0,1% de la population qui la paye. Ok, genre là, il y a juste les Arnaud, Henri Lévy, là, vraiment les ultra riches, ça eux.
Sinon, même les multimillionnaires et tout, ils vont se dire, ouais, 100 euros. Garde la pêche, frère. Tu crois que je vais jeter l'argent par les fenêtres ou quoi? 100 euros, frère, c'est un plein d'essence, mon pote. Ah, vas-y, garde ta pomme. Je la mange pas, ta pomme. Là, d'un coup, il n'y a plus personne. Tu vois? Mais qu'est-ce qu'il va faire quand il n'y a plus personne? Ben, le prix. Il n'y a plus personne qui veut acheter l'actif. L'actif, il n'y a plus personne. Ben, l'actif, soit c'est simple. Il va arrêter de monter. Il va arrêter de monter. Il n'y a plus personne. Il y a juste les Arnaud-Henri Lévy qui achètent, une fois. Mais le mec, il mange pas 10 tonnes de pommes par mois. Ou tu vois? Il mange pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il va faire, l'actif? Il n'y a plus d'acheteurs. Plus d'acheteurs qui soulèvent le prix. Qui dit, ok, 100 euros le kilo, donne, j'achète. Il n'y en a plus. C'est trop cher. 99,99% de la population, tu l'as exclu. Ok? Bah là, au bout d'un moment, il va, il va stabiliser. Ok? Il va stabiliser au même prix. Mais il va pas descendre. Pourquoi? Parce que les 0,1% de la population qui achète, bah, vu qu'il y en a tellement peu, maintenant il en reste plus 1 million, il en reste limite 100 000. Des pommes. 100K. Ok? Mais d'un coup, bah, c'est la nouvelle période. Il y a des pommes qui sont débloquées d'Afrique parce que les fleurs, elles ont repoussé entre temps, là, entre cette montée-là et ça, c'est passé 5, 4 mois. Et d'un coup, il y a des pommes qui arrivent d'Afrique, de Chine, d'Afrique du Sud, de l'Espagne, de Maroc, de partout, il y a des pommes qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plus 100 000 de pommes. D'un coup, on monte à 160 millions dans les stocks du grossiste et tout. Plaindre. Mais frère, le prix va faire juste ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas autant les 0,1% des gens. Ils ne pourront pas faire monter le prix. C'est plus possible. Parce qu'il y a d'un coup une telle offre qui rentre dans le marché. Là, ici, l'offre. Et d'un coup, il y a 160 millions de pommes qui rentrent au marché. Qu'est-ce qu'il va faire, la prix de la pomme? Il va directement retourner voir les prix d'avant. Automatiquement, il va retourner voir les prix d'avant qui se passent avant la catastrophe. Directement net. Ok? L'offre et la demande donc régulent le prix de cette manière. Et le prix, il ne bouge que de cette manière. Le prix ne bouge pas parce que tu as une trendline que tu as tracée, ou tu as identifié un shosh, boss ou je ne sais quoi, ou que tu as identifié un inducement, ou que tu as identifié BCUT UTAD, ou que peu importe que tu as sur le graphique, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu t'imagines, peu importe les traits que tu vas tracer, peu importe ton Fibonacci, peu importe ce que tu veux, le prix ne bouge que par l'offre et la demande. S'il y a de la demande qui achète agressivement, le prix monte. Point barre. Ok? Peu importe que tu avais une résistance, peu importe que tu avais un UTAD, peu importe tout. Le prix ne bouge que en fonction de l'argent qui a été mis sur la table. S'il y a un acheteur qui vient acheter fort d'un coup au prix marché, et qu'il arrive à soulever le prix vu qu'il est beau, fort, gros, et qu'il soulève l'offre, peu importe ce que toi t'as vu, il va le dégommer en fonction de la puissance qu'il a. Ok? Donc les probabilités de trading avec tout ce qui vient, ok? Ça reste que des probabilités. Le prix, mettez-vous ça dans votre tête, frère. C'est pas ton trait qui arrête le prix, c'est pas ton BC, ton UTAD, ton double top, épaule tête épaule ou ta figure géométrique. Le prix ne bouge que avec l'offre et la demande. C'est l'argent qui a été mis sur la table qui fait bouger le prix. C'est rien d'autre. Si demain, il y a un gros vendeur qui vend d'un coup, comme un exemple sur le Bitcoin, d'un coup, il y a eu une petite panique avec le Powell, Dalali, là. On va y revenir juste après, ok? Donc Powell, il a parlé, ouais, la réserve fédérale n'est pas autorisée à stocker du Bitcoin. L'autre, il a, ouais, les taux, on les baisse, mais t'inquiète. Et encore le président du Salvador avec le FMI, ouais, 3,5 milliards, il me les faut, vas-y le Bitcoin les gars, mais t'inquiète. D'un coup, il y a beaucoup de gens qui ont vendu d'un coup, ok? Donc c'était de l'offre. Et la demande, elle n'était pas là pour assumer les vendeurs qui ont vendu l'offre à ce niveau de prix. Il n'y avait pas autant d'acheteurs qui étaient intéressés pour acheter le Bitcoin à ce niveau de prix. Pourquoi? Parce que à cause de ce qui s'est passé, les news, blablabli, blablabla. Mais frérot, là le prix chute. Il n'y a pas autant de demandes. Il n'y a pas de demande, mais il y a plus d'offres. Le prix chute.
Point barre. Peu importe ce que tu as vu, peu importe ton analyse. Oui, le prix, il va laisser. Le prix est, on va dire, algorithmique en 2024. Ok. Donc les mouvements, ils sont préparés et manipulés. Mais pas tous les mouvements. C'est pas possible. Ne me dites pas que oui, moi, avec Wyckoff, SMC, là, je sais et j'arrive à deviner tous les mouvements de prix. C'est impossible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, parce qu'il va se passer des catastrophes naturelles qui ne sont pas prévisibles, ni par le marché, ni par les acteurs du marché, ni par l'algorithme, ni par robot de trading de BlackRock ou de je ne sais quoi ou de je ne sais qui. Ok? Il y a des trucs qui sont pas prévisibles. D'un coup, demain, Poutine, il balance une bombe nucléaire. Il la balance. Ton algorithme de trading, il ne peut pas prévoir ça. Bombe nucléaire qui explose en Amérique. C'est pas possible. Il n'y a que Poutine et deux, trois potes de Poutine. C'est Poutine qui clique sur le bouton. C'est pas les marchés, tu vois. C'est un truc qui est pas prévisible par le marché. Et d'un coup, le marché, tu vas avoir des millions de gens tout vendre. Et le marché va faire pian. Pourquoi? Parce qu'à ce moment donné, il y a eu une putain de news trop mauvaise. Le mec, il se dit, oh putain, c'est Bagdad. Ouais, c'est encore pire que Bagdad. C'est Hiroshima Kanamoto. Ok? Tout le monde vend. Tout le monde vend. Mes frères, même si le gros il se positionne là de l'autre côté, il le dégomme. Tous les retails au monde, ils vendent tous au même moment. Ok? Et ça représente 120 billions. 100 billions. Tous les Américains, tout le monde, c'est la panique totale. Et pour eux, c'est la fin du monde. Ok? Une bombe nucléaire qui pète, guerre nucléaire qui commence, pour eux, c'est la fin du monde. Tout le monde vend. Mes frères, même BlackRock, même personne à ce moment même donné du prix, là, il retient le prix. Ok? Et c'est ça ce qu'on on dit un crash. Il y a des crashs qui vont être provoqués par les gros, mais il y a des crashs qui sont pas provoqués par les gros. Ok? Il y en a, c'est provoqué, c'est de la manipulation, ils manipulent les gens. Mais il y a d'autres crashs qui vont pas être manipulés, qui vont pas être prévisibles par le marché, ni par les gros. Ça va venir, c'est comme ça tombe, du jour au lendemain, boum. Et ensuite, les gens, bah, ils ajustent. Hein, j'étais sur le marché, le mec, oh putain merde, faut que je sorte du marché vite, ça va s'effondrer. Tu vas en pas avoir un, tu vas en pas avoir deux, tu vas avoir tout le monde qui va faire ça en même temps, vu que c'est la psychologie des êtres humains. Il y a une mauvaise news, hardcore, oh putain, je suis à x2, x3, c'est bon, frère, je me casse, je me casse. Et t'en as pas un ou deux, t'en as des millions, des milliards, ok? Il y a même des fonds d'investissement, même des gros fonds d'investissement qui vont se dire, eh frère, c'est sûr, ce truc, il va aller à la cave là, actuellement, je me casse, et on verra bien ce que demain est fait. Si le prix revient à des meilleurs prix et tout, là c'est cher, en plus c'est une grosse news, je me casse, je prends mes profits, je prends mes bénéfices. Ok, donc ceux qui ont acheté là, exemple, plus bas, ils vont sortir plus haut. Pourquoi? Là, ici, plus haut, le prix montait, il montait, il y avait plus de demandes, plus de demandes. Donne-moi à ce niveau de prix, j'achète, 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 j'achète. Là, on stagne, on rentre dans un équilibre entre acheteur et vendeur, et d'un coup, là, boum, boum, boum. Le prix n'arrive pas à passer en dessous. Parce qu'à chaque fois qu'on vient vers ces niveaux de prix, il y a des gens qui sont intéressés, ils bloquent, ils achètent agressivement. Oh, le bitcoin en dessous de 50 000, c'est intéressant. Je paye, je paye, je paye, je paye. Et surtout les gros, parce que c'est les gros qui font bouger le prix, ok? On monte, c'est cher. Le gros, il veut plus payer cher. Il veut pas payer cher. Il veut pas. Donc s'il veut encore continuer à payer, si c'est pas lui qui est en train de prendre ses bénéfices ici pour faire chuter le prix et tout, bah, il va refaire chuter le prix, frère, dans des niveaux intéressants. Que lui, on sait qu'auparavant il a acheté là, vu qu'il a accumulé là-dedans, tu vois. Et ensuite le prix il est monté. Donc il va revenir dans des niveaux de prix intéressants. Mais frère, est-ce que c'est prévisible de savoir si le niveau même est intéressant pour acheter? Non. Non. Quand on revient sur ce niveau de prix, personne ne peut savoir au monde. C'est pas parce que tu as une demande, c'est pas parce que tu avais une idée SCS, TB Spring ou peu importe ce que tu as vu, c'est pas parce que peu importe ce que tu as vu, hein, c'est pas parce qu'on est venu sur ce niveau de prix que le prix il est obligé de réagir et remonter et continuer sa tendance, j'en sais rien. C'est pas obligé. Si le gros là, pour lui, c'est toujours cher, que lui il est toujours en train de vendre, ok, il vend encore. Il vend, il vend, il vend, il vend. Et c'est toujours cher. Il vend, 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 il vend. Ok, là, c'est bon. C'est pas cher. Je- Le gros, il commence à acheter. Là, tout le monde panique sell. Et lui rachète tout ce que tout le monde panique sell. Mais là, il était pas chaud à payer. Mais là, ici, là, il est chaud à payer. Ok? Donc ici, c'est simple. L'offre et la demande. Ici, il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes. On revient là. Est-ce qu'il y en avait plus? T'en sais rien.
C'est que quand on vient à ce niveau de prix que il faut aller chercher l'agressivité des acheteurs et des vendeurs avec le CVD, avec le footprint et avec d'autres outils institutionnels. OK? Maintenant, je vais mettre fin à cette vidéo. Déjà, ça fait une vidéo de plus de 25 minutes. Donc, vous avez vu, je vous ai rappelé les bases de l'offre et la demande. OK? Donc, n'hésitez pas à mettre un like, la famille. Et voilà. Je ne demande rien d'autre parce que les modes TradingView, ben, ils bannent le bon contenu et c'est des gros gamins, on va dire. Bon, on va pas en parler trop. Ils bannent le bon contenu. Bref, on va pas jouer avec les règles. Allez, mettez un maximum de likes et bon, bah, ciao, ciao.